Donc une vidéo de démonstration d'utilisation du portail afin de créer une fiche observatoire et puis des fiches sheet en espérant que tout marche. Donc là je suis dans Chrome, c'est une fenêtre, une navigation privée histoire d'être sûr de ne pas avoir de trucs préenregistrés. Donc on va sur le site. Voilà, c'est la première fois qu'il a rechargé un peu l'appli. Donc on est en version 0.1.5, il y a toujours le petit bug du doublon. Et l'idée, ben, c'est je vais essayer de créer une fiche observatoire pour Rex Leon et, et un site expérimental. Donc je vais m'enregistrer, je vais utiliser, mais sans aucun effet, je vais utiliser donc l'authentification interne. Donc, je vais choisir de créer une nouvelle entrée. Normalement dans la liste, je devrais avoir Rex Leon. Je vais la créer. Donc je peux maximiser par exemple l'espace de travail. Alors on m'a indiqué une URL pour le logo. Hop, ça va être ça. Je peux même en l'envoyer. Oui, ça ressemble bien à ce qu'on veut. Donc là, je peux mettre des commentaires. Alors à tout moment, je peux sauver normalement. Alors on va essayer directement maintenant. Voilà, hop là on a vu apparaître un petit truc là qui est là, qui disparaît, qui dit que ça s'est bien passé. Quand on est en mode resserré, il apparaît ici, voilà, ça se voit un peu mieux. Donc là, chaque fois qu'on a ça, ça veut dire que ben, la fiche a été sauvegardée et on peut sauver n'importe quel moment. Donc là, par exemple, je vais faire un donc this is abstract et la version française c'est donc par défaut quand on crée une fiche d'observatoire, il renseigne un certain nombre de choses qui sont purement techniques, donc qui apparaissent pas à l'écran. Puis il y en a d'autres qui apparaissent à l'écran, comme ben, il propose un titre par défaut, histoire que, eh bien par défaut, les différentes fiches observatoires aient un peu les mêmes intitulés. Donc on m'a aussi indiqué un snapshot. Alors je vais mettre le snapshot comme indiqué. Voilà. Voilà. Et là, on va dire que c'est une photo. Je sais pas le libellé exact. Je peux même hop, vérifier que c'est la bonne. Et je corrige un petit problème de centrage. Ça c'est bon. Je peux régulièrement sauver. Donc effectivement, là on a rajouté le logo et la photo et il n'y a toujours pas eu de problème. Alors on peut même vérifier que tout se passe bien. Par exemple, ben, si j'étais un user, que je faisais une recherche sur les différentes fiches de DriveBleon, par exemple, eh bien j'ai ma fiche observatoire que je peux normalement, j'espère, voir. Et on voit qu'il y a le logo, bon, qui n'est pas très gros, mais qui peut être grossi. Et qu'on voit bien le snapshot qui lui aussi peut être grossi. Donc ça semble correspondre. En plus là on est en anglais, donc effectivement on a les valeurs anglaises. Et puis si j'avais été connecté par exemple en français, et bien voilà j'ai les valeurs françaises. Donc je vais, ah oui là j'ai changé, donc il m'a déconnecté. Je vais rechanger parce que je préfère être en anglais, mais bon, il n'y a pas vraiment de valeur. Donc je me reconnecte. Voilà, je vais retourner. Donc cette fois-ci, étant donné que j'ai créé, je ne peux plus repasser par Create New Entry puisque là il me le proposerait plus puisque la fiche existe déjà. Et je vais manager cette entry. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc là, pour maximiser, je retrouve mes différentes informations. Alors je vais rajouter un contact juste comme ça. Je ne sais pas qui je vais mettre, mais je sais pas. Ce qui marche très bien en général, c'est un Beatles. Donc, si je ne l'écris pas correctement. Voilà.
crois qu'on a. Donc là, quand on crée un contact seul, normalement, il faut au moins l'email et l'organisation. Donc là, c'est bon, il m'a bien rajouté. Les informations géographiques, ce que je vais faire, c'est que je vais les calculer à partir des informations filles, c'est-à-dire que c'est possible. Ici, il y a écrit Compute for Experimental Site. On pourrait faire pareil pour ça, mais je ne l'ai pas encore codé. Donc par exemple, on va dire que ça a commencé. Le 7, c'est un peu pareil. Voilà, ça a commencé là. Je peux encore sauver en plein milieu là. Donc chaque fois en fait qu'on sauve, techniquement, il fait un aller-retour au serveur et il réaffiche complètement la page. Donc en fait, étant donné qu'on revoit les mêmes informations, on est sûr et certain qu'il les a vraiment enregistrées, étant donné que les informations ont fait des retours. Bon là je pourrais indiquer des contraintes, je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est juste créer un site. Alors il y a plusieurs manières pour créer un site. Je peux soit retourner là et faire un nouveau site par là, mais je vais le faire. On peut aussi au sein de la page le faire. Alors bon, c'est le site 1, pas très original. Et donc voilà, là je rentre en création sur une page, ça ressemble très fortement à la fiche observatoire, sauf que il y a des toutes petites différences. Et bon, on voit apparaître la hiérarchie. Bon là donc je n'ai même pas besoin de. Je vais juste saisir des informations géographiques. Alors il y a toujours, là on l'a vu, un petit décalage qui se fait dans la carte. On la voit se recentrer, elle n'est pas au bon moment et puis elle se recentre au bout d'une seconde. C'est dû à un bug magnifique de nos amis Google. Donc voilà. Et donc on va dire que Drexbleon s'est délocalisé et en gros est plutôt dans l'Est africain. Donc voilà mon site, je pourrais saisir plein d'informations. Voilà, j'ai sauvegardé. En fait là il fait un zoom parce que automatiquement il zoome quand il recharge la page. Et je peux par exemple revenir à mon site de Drexbleon. Je suis toujours en mode édition. Là, je pourrais modifier les informations. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire compute from voilà, experimental site. Et donc en fait, alors autant en faire un deuxième, ça sera un peu moins bête. C'est 2. Donc je suis à la deuxième fiche de Drexbleon. Information géographique, cette fois-ci on va aller plutôt vers un peu plus froid. Voilà. Je reviens sur ma fiche paire. Information géographique. Je vais lui dire de recalculer à partir. Pas trop, alors j'ai un tout petit écran, hein, c'est un ordinateur portable. Je compute. Alors il m'informe que ça va supprimer les valeurs actuelles. Je dis que c'est pas grave. Et voilà. Bon, donc en gros, là, il est arrivé à calculer l'empreinte géographique de mon observatoire à partir de l'empreinte géographique de mes différents sites. Et voilà, donc là, j'ai ma fiche avec mes deux sites qui apparaissent. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de description, parce qu'il devrait y avoir la description. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, sauf que le rafraîchit pas. Bon, je sauve. Je vais revenir. Je peux même par exemple me déconnecter. Et si je suis par exemple, je vais sélectionner toutes les fiches de Brex. J'en ai 3, donc 2 de type experimental site et 1 de type observatoire. Je vais essayer de faire, je vois, donc ça a l'air bon. Je peux même après aller voir les fiches de mes sites, revenir. Je peux même revenir carrément. Ah, j'espère le résultat, ça marche. Et aller par exemple voir le site numéro 2. Et normalement, je peux aussi, si je suis curieux, avoir, alors peut-être sur la version dans laquelle on a mis des informations, la version XML par exemple. Alors ça, c'est la fameuse norme ISO 19939 qui est très compliquée. Donc on voit en gros le contenu. Alors déjà, là pour l'instant, notre fiche, il n'y a pas grand chose, mais là voilà, par exemple, on voit les deux traductions pour l'abstract.
Bon, un certain nombre de choses techniques qui soulignent juste la complexité de la norme ISO 169. Et si on revient, et on peut par exemple, normalement, alors là je vais juste le remettre en marche, j'espère que ça marche. Imprimer. Alors, je sais pas si on peut pas afficher parce que je vais l'enregistrer, c'est juste pour sur le bureau. Je vais juste l'ouvrir, il doit être ici. C'était juste pour montrer qu'en plus il y avait les différents onglets qui n'apparaissent pas lorsqu'on reste dans le navigateur. Donc là, on reconnaît vraiment nos informations, observation, voilà. Alors là, il y a des choses qu'il faudra que j'enlève, notamment le logo. Puis je referai un peu comme j'ai fait dans les fiches, mieux apparaître le logo et faire que les fiches soient un peu différentes selon le type de site. Mais on retrouve nos informations. Paul McCartney est toujours là. Et voilà, on retrouve les coordonnées géographiques. Alors tiens, il me l'a mis en français. Pourquoi je suis en français? C'est une bonne question. Pourquoi il l'a mis en français? Ah, je ne sais pas, il aurait pas dû la mettre en français. C'est vrai qu'il me l'a mis en français, il devrait pas. C'est une petite erreur. Qui doit être juste une erreur de... Ça doit se jouer à une lettre. J'ai dû passer ENG au lieu de EN. Bon, c'est pas vraiment très grave. En tout cas, bon, il faudrait que je regarde ce qui se passe. Voilà, bon, en tout cas, on retrouve les informations. Donc, ben, c'est un peu la fin de ma démo. Je vais juste supprimer tout ce que j'ai fait quand même comme bêtise. Parce que j'étais là. Donc, pour le supprimer, ben, il faut que je me reconnecte. Voilà. Donc là, je suis reconnecté. Donc, je peux par exemple, alors, à l'heure actuelle, l'application ne permet pas, elle le fera un jour, de supprimer en cascade. C'est-à-dire que quand on supprime la fiche paire, on ne supprime pas les fiches filles correspondantes, bon, pour éviter des erreurs de manipulation, des drames. Donc en gros, on va d'abord supprimer les fiches filles. Donc par exemple, je vais en faire une comme ça. Je vais la supprimer là. Ok, voilà, il m'indique bien que ça a été supprimé. Puis je peux par exemple l'autre passer par... Tiens, c'est rigolo, il les ordonne pas par ordre alphabétique. Bon, c'est un petit détail. C'est bizarre. Il doit les mettre par ordre de modification. Bon, c'est une erreur. Là, je peux aussi, à travers la fiche paire, supprimer la fiche fille. Et puis maintenant, je peux carrément supprimer la fiche paire. Donc là, voilà. Il indique qu'il va supprimer en cascade, mais c'est pas mis en place. Et donc, ben, par exemple, si je retourne à la recherche, voilà. Et voilà, il n'y a plus rien. C'est vidé. Fin de la vidéo. Merci.